Alors le chef de mission, le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne est avec nous ce soir, Monsieur Thijs Berman. Bonsoir et merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. C'est un honneur d'être ici au Sénégal. C'est aussi un honneur d'être, en tant qu'ancien journaliste, d'être ici dans votre chaîne qui est jeune et je suis plein d'admiration. Vous êtes chez vous. Alors tout d'abord, nous commençons bien entendu par le mandat de cette mission. Oui. Notre collègue nous en a un peu parlé, donc peut-être revenir un peu sur le cœur de ce mandat. Non, c'est important, effectivement. C'est la première fois qu'au Sénégal, il y a une mission d'observation de l'Union européenne. On a eu plus de 80 missions d'observation dans le monde entier, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, partout. En Europe même, non, parce que ce n'est pas l'Union européenne qui va s'observer elle-même. Bien entendu. Mais une mission d'observation, elle est indépendante, neutre et impartiale. Nous ne nous exprimons pas pour tel ou tel candidat. Nous ne nous exprimons pas de façon politique et on ne veut pas s'ingérer, ne pas faire d'ingérence dans le processus politique qui est le vôtre. Il est aux citoyens sénégalais. Nous observons, nous regardons tout le processus électoral, c'est-à-dire les aspects juridiques. Est-ce que tous les candidats ont un égal accès aux médias, à vos chaînes et à vos radios? Est-ce que les citoyens sont libres dans leur expression pendant tout le processus électoral? Tous ces aspects sont pris en compte. Aussi la loi, on regardera la loi électorale. Est-ce que tout ce processus, est-ce qu'il correspond aux obligations et engagements du Sénégal vis-à-vis ses propres lois, mais aussi vis-à-vis des chartes qu'elle a signées, charte de l'ONU, charte du CEDEAO, charte de l'Union africaine. C'est comme ça qu'on regardera, qu'on analysera. Justement, vous parlez de charte et il y a bien entendu une question qui suscite beaucoup de controverses et qui nous ramène à une charte, la charte fondamentale, la Constitution. Il s'agit de la candidature très controversée du chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, vous répondez à l'invitation des autorités sénégalaises. Donc, le chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, est candidat déclaré à la présidentielle. Comment vous sentez-vous dans ce tourbillon, pour ainsi dire? C'est curieux, je m'attendais quelque part à cette question. Et ben voilà, vous voyez, vous avez des dons de voyant. Et là, je montre exactement ce que ça veut dire être neutre, impartial, indépendant. Évidemment, cette mission d'observation ne s'exprimera pas sur la candidature de tel ou tel candidat. Et encore plus, nous avons le respect des institutions et du Conseil constitutionnel qui va statuer sur les candidats très très bientôt, ce week-end, n'est-ce pas? Et on regardera de très près néanmoins les motivations, les arguments avec lesquels le Conseil constitutionnel s'exprimera et décidera. Ça, c'est très important parce que on voudra évidemment voir si ce Conseil constitutionnel, dans notre analyse juridique, reste dans les lignes de sa propre loi fondamentale. Alors, de toute façon, les motivations de votre présence au Sénégal sont très claires, juste à l'appel du nom de la mission. Mais du coup, on vous attendait très souvent dans des pays peu stable ou pas du tout? C'est la première fois que vous êtes au Sénégal. Alors pourquoi le Sénégal en ce moment, selon vous? On n'est pas toujours dans des pays qui ne sont pas stables. Vous n'avez jamais été chez nous. On a été, il y a très peu de temps encore, il y a quelques années, au Mozambique, où il n'y avait plus aucun problème, où c'est un pays apaisé, dans une stabilité retrouvée, et on a pu faire une mission d'observation très claire qui a donné des recommandations pour améliorer le processus électoral et qui ont été suivis très bien par le gouvernement mozambicain. Par contre, un pays comme la Tunisie, sous Ben Ali, parfaite stabilité, mais seulement sous Ben Ali, on ne serait jamais allé là-bas parce que ce n'aurait pas été des élections dignes de ce nom. On va dans des pays où on peut penser, avec un peu de réalisme, que ce seront vraiment des élections qui sont dignes de ce nom et où il y a peut-être quelque chose à observer. Le Sénégal en tant que modèle de démocratie, le Sénégal compte tenu de son histoire politique. Alors aujourd'hui, l'intérêt pour l'Union européenne d'envoyer une mission d'observation? Je dois deviner un peu. L'intérêt pour l'Union européenne. Très honnêtement, on ne me l'a pas dit à Bruxelles.
On m'a dit, il y aura une mission, est-ce que vous voulez y aller? Oui. Moi, j'ai été une fois au Sénégal, je voulais vraiment revenir parce que j'aime ce pays. Donc, j'ai accepté cela avec joie. Oui. Mais je pense que quand on voit comment le Côte d'Ivoire était en difficulté et se relève peu à peu aujourd'hui, comment d'autres pays sont en difficulté, je pense qu'il y a un intérêt éminent de l'Union européenne de voir un Sénégal stable et qui reste stable. Donc on veut continuer à Donc contribuer. les risques sont réels du coup? Non, on veut Palpable. contribuer à un processus électoral qui satisfera tous les citoyens sénégalais. Cela ne veut pas dire qu'il y a une inquiétude, mais cela veut dire qu'il y a un intérêt stratégique pour l'Union européenne de voir le Sénégal continuer sur sa voie de stabilité. Et du coup, comment est-ce que vous appréhendez cette mission, compte tenu de tout ce qui se passe actuellement sur le plan politique? Je suis arrivé lundi soir. Oui. Je suis là depuis quelques jours. Je vois qu'il y a une campagne électorale très vive. Qui n'a pas commencé, Non, qui mais n'en est pas forcément. tout de même, tout à l'heure dans mon hôtel, il y avait une réunion du candidat Macky Sall. Bien sûr. Une réunion très vive. Oui. J'irai voir d'autres réunions, d'autres candidats. Ouais. Et c'est normal dans une politique. Vous l'appréhendez comment cette mission, une compte tenu de tout cela? Écoutez, j'ai été en Afghanistan et là, j'avais des gardes du corps et l'hôtel était lourdement gardé et donc il y avait une certaine tension. Je ne sens pas du tout cette tension ici, évidemment. Donc non, c'est un pays qui est en paix, qui a évidemment un débat politique très vif, très clair, des gens qui sont fiers de leur pays, mais aussi fiers de leurs convictions, ça s'entend. Alors aujourd'hui, par exemple, l'exclusion de la rencontre africaine des droits de l'homme dans cette action de supervision des élections, aujourd'hui, quelle lecture vous en faites, compte tenu justement de la crédibilité dont l'organisation jouit sur le plan continental et même plus loin? En règle générale, on regardera de très près comment la société civile est impliquée dans le processus électoral. Et si c'est un fait ce que vous dites, je n'étais pas au courant de ça encore, on regardera cela effectivement de très près. Et ce sera pris en compte dans le rapport final que nous ferons. Certainement. Parfait. Monsieur Berman Théis, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Et bon travail, travaillez bien, bonne mission. Merci. Je vous souhaite la réussite. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.